Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la vente des doigts ou des orteils ou alors du parti du corps pour de l'argent. Ici, je ne suis pas en train de parler d'une personne qui va contacter un hôpital pour vendre une partie de son corps parce qu'elle a besoin d'argent. Je parle ici d'une personne qui va contacter des organisations mystiques ou alors certaines personnes louches qui vont leur donner une forte somme d'argent en échange d'une partie de leur corps. Ceux qui sont nés il y a de cela plus de 20 ans, ils savent bien ce qu'on appelle vivre ou mourir jeune. C'est une pratique qui est très bien connue en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, aux États-Unis, un peu partout. Ici, il s'agit de quelqu'un qui va contacter une organisation mystique ou alors un ou initié de quelque chose quelque part qui va lui donner assez d'argent. En échange, la personne va perdre quelques années dans sa durée de vie. Alors, la vente d'orteils, c'est similaire. Et il faut noter que ceux qui faisaient cette pratique de vivre ou mourir jeune, ils avaient toujours une gage qu'ils donnaient. Ne pensez pas que vous allez juste aller vous signer des papiers et puis on vous donne de l'argent, vous partez. Non, c'est pas ça, c'est trop facile. Ici, la personne va se retrouver avec une blessure, par exemple inguérissable, pour finaliser le pacte. Ça sera du genre, une partie d'elle est déjà dans le monde invisible en train de travailler. Parce que c'est de l'esclavage. C'est un peu comme si vous travaillez dans une compagnie de pétrole et vous dites au boss, boss, donne-moi 20 ans de salaire en avance. Je finis de manger l'argent et puis je viens travailler. Le boss dit d'accord, mais comme ça en avance, je vais te donner un peu moins par rapport à la valeur de ton travail ordinaire. Vous tombez d'accord et vous avez l'argent. Mais ici maintenant, il y a la garantie, il y a la gage. Celui qui va faire vivre un jeune, il aura une maladie qui ne finit jamais parce que justement, c'est un contrat qu'il a fait ou une partie de son corps qu'il aura sacrifié. La personne peut être une blessure au pied, ça ne finit jamais, à la tête, au bras, ça ne finit jamais. Donc, la personne qui va donc faire ce type de pacte donne d'abord consciemment une partie de son corps et après le nombre de temps dont ils ont fait l'accord, la personne va mourir et ira, ce sera une mort symbolique, hein, ce ne sera pas une mort réelle et elle va transiter, elle va changer dimension, ira dans une dimension parallèle pour travailler. Je pense que vous avez déjà suivi que il y a un monsieur Anthony qui est mort et puis on le voit au Tchad en train de travailler dans un champ de cacao, on le voit en train de travailler dans un chantier en Libye. Justement, il y a des industrialistes qui font des commerces, donc c'est comme de l'esclavage. Hein. Vous savez à l'expo qu'il y avait l'esclavage, on vendait les gens. Mais ici, c'est un esclavage mais qui est dans un monde parallèle. Comme il ne peut plus vendre les gens physiquement, mais ils vont faire des pratiques mystiques pour faire des ventes parallèles. C'est-à-dire que un monsieur X a donc eu de l'argent en avance de salaire, et il finit de manger cet argent, il part travailler. Pour envoyer juste au fait que la vente d'orteils, c'est pareil. C'est une autre forme de vivre ou mourir jeune. On vous donne 20 000 $, 10 000 $ pour votre orteil, et par la suite, vous allez utiliser cet argent et après un nombre de temps, on viendra vous chercher. C'est des pactes. Il est clair, les gens vont faire parce qu'ils sont dans les moments difficiles. On est tous passés par là. On est tous passés par là. Vous êtes dans une situation où vous en manquez même 1 euro. On est passé par là. Vous êtes adolescent, vous en manquez 1 euro. Vous en manquez 5 euros, vous en manquez 1000 francs. On est passé par là. Mais les moments difficiles de la vie, c'est pas la fin du monde. Tout le monde passe par là. Il y en a qui sont millionnaires maintenant, milliardaires. Ils sont passés par les moments difficiles. C'est les étapes de la vie. C'est pas parce que c'est difficile que vous allez aller vendre votre âme. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que s'il vend son orteil, parce qu'il sait comment ça se passe, est-ce que s'il vend son orteil, est-ce qu'on peut faire un rituel après pour le sauver et qu'il n'aille pas travailler? C'est pas possible.
Bon, alors c'est compliqué. Parce que c'est pas parce que vous connaissez les techniques spirituelles que vous allez jouer à Harry Potter. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de marabouts, beaucoup de maîtres spirituels qui meurent, qui perdent leur vie parce qu'ils veulent sauver celle des autres. Il y a des principes à régler dans tout, il y a des principes à respecter dans toute chose. Donc vous ne pouvez pas, vous connaissez quelqu'un, il allait vendre ses orteils, il allait faire un pacte, il a vendu son âme, entre guillemets. Parce que quand celui qui a vendu ses orteils déjà, il y a une loi magique qui dit que une partie d'une chose est la chose. Donc c'est-à-dire que une partie de votre orteil, c'est vous-même. Vous avez donné une partie de votre orteil librement, consciemment. Pendant que vous étiez en train de le donner, vos guides spirituels étaient là, vos ancêtres étaient là. Et les démons qui travaillent avec la personne, l'acheteur d'âme, étaient là. C'est des acheteurs d'âme. Vous avez donc donné votre orteil, vous avez donné votre âme. Celui qui va venir s'aviser à vouloir jouer les Harry Potter pour dire qu'il va vous faire sortir de là. Soit c'est lui qui partira, mais s'il est trop fort, c'est un de ses proches qui ira. Soit c'est lui qui partira, s'il est trop fort, c'est un de ses proches qui ira. Ou alors, s'il est malin et vicieux, qu'est-ce qu'il fera? Il fera que c'est l'un de vos proches qui part à votre place. Peut-être votre maman, peut-être votre papa, peut-être votre enfant. Il pourra changer cela. Mais à certaines conditions, ça sera encore très difficile. Donc, si quelqu'un vient me voir parce que, bon, voilà, je vous dis clair, quelqu'un vient me contacter, bon, parce qu'il a vendu son orteil et il veut qu'on fasse des rituels pour qu'il n'aille pas travailler quelque part ou quoi que ce soit. Moi, je lui dis qu'il n'y a rien à faire, qu'il s'asseye, il boive une bière et il espère que la prochaine réincarnation sera meilleure. Point final. Tout ça pour dire que faites attention où vous mettez les pieds. C'est pas parce que la vie est difficile maintenant qu'elle sera difficile pour toujours. C'est difficile. Vous savez que c'est périodique, tout le monde passe par là. Ou alors beaucoup sont passés par là et ils ne sont pas morts. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc restez positif. Voilà, c'était le partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.